Donc tu clipses les commandes, et puis première frontale, hein, vraiment on y va tranquille sur la première, c'est quand tu veux. Ouais, bah ça va, c'est déjà de la grosse frontale ça. Donc on a un petit mouvement de lacet qui nous fait faire un tout petit quart de tour, mais sinon hein, on voit bien que sans intervention la voile reprend son vol efficacement, il n'y a pas de problème. Donc étant donné que tu en as fait une bien solide dès le premier, c'est pas forcément utile je pense de refaire une frontale puisque celle-là était déjà bien costaude. Donc ce que je te propose c'est de partir tout de suite sur les wing over. Donc on se fait peut-être un demi-tour pour se replacer plus sur le lac. Et puis après tu me fais du coup une première série en autonomie et après je vois s'il y a quelque chose que je peux t'apporter. Donc après c'est quand tu veux Lily. Ok, d'accord, donc en fait, je pense qu'il faut essayer tu peux essayer, alors tu vois, tu as tendance à être un peu bûcheronne, c'est-à-dire que tu vas hyper brutal sur les commandes. Je pense qu'il y a moyen d'accompagner plus le mouvement, histoire d'être plus dans la fluidité. Et puis du coup, essayer de faire un wing qui est aussi ample à gauche qu'à droite, parce que pour l'instant, c'est plus prise de vitesse à gauche et amplitude à droite. Tac, attention à la fermeture. Voilà, donc après, cherche pas forcément à aller trop vite. Hein. Tac, la place là vers le sol, nickel, on contre, select commande, voilà, l'extérieur, bravo, et commande à droite, voilà, elle est bien face au sol, on contre, et boum, on l'envoie à gauche, là il y a beaucoup d'amplitude, nickel, bravo, et tac à droite, et à gauche pour le prochain, où on ressort, d'accord, parce que là t'étais pas bien calé. Donc t'as vu là sur cette session là, à l'inverse, c'est plutôt sur les wings à gauche que tu as plus d'amplitude, et après, plus une prise de vitesse sur le côté droit. Donc après, finalement, moi j'ai pas grand chose à rajouter. Le seul truc qu'il faudrait essayer de travailler, c'est de vraiment essayer de ressortir tout le temps bien le plus possible dans l'axe pour réussir à avoir un petit peu plus de l'amplitude de chaque côté. Mais sinon, voilà. Sinon pour moi c'est des beaux wings, il faut juste essayer d'être un petit peu plus. C'était mieux la deuxième série, tu vois, t'étais un peu plus en finesse, mais quand même je pense qu'il y a encore moyen d'apporter un peu plus de douceur là-dedans. On va se gâter. Voilà, tu vois, tu le relâches un peu tôt là. Moi je serais toi, je freinerais encore, je maintiens. Et bravo, tu vois, moi je mettrais bravo un petit peu plus tard. Ouais, là c'était parfait là. Voilà, donc tu vois, je pense qu'on obtient quand même plus d'amplitude en maintenant le frein un petit peu plus longtemps, mais sinon c'est nickel gros. Ok, écoute, moi je trouve que les wings ils sont quand même super bien validés, faut juste qu'on travaille la douceur, il y a des moments tu quiches tout ça quand même pas mal. Regarde bien sur l'aile. Voilà, on va chercher notre freinage encore plus fort. On relève un tout petit peu là du frein, on maintient les freins en bas, nickel. Allez, on est dans notre marche arrière, elle est là. Voilà, regarde comme elle est belle celle-là. Magnifique. Parfait, repère bien la position de tes mains et va chercher la porte de sortie. Superbe. Voilà, elle était propre celle-là. Donc assez finaude à trouver, mais là elle a été bien nickel. Je te laisse réavancer un petit peu sur ta droite, légèrement sur ta droite, Lily. Et puis du coup, écoute, vu qu'on a bien validé une balle marche arrière, je te propose qu'on parte du coup sur essayer de faire des 3-6 asymétriques. Donc on va chercher de l'accélération à droite. Tac, allez, on contre à gauche. Et commande sellette à droite. Tac, on contre à gauche et commande sellette à droite. On contre à gauche et commande sellette à droite. On contre à gauche, commande sellette à droite. On contre à gauche et commande sellette à droite. Un peu tôt.
On contre à gauche, commande sellette à droite. On contre plus, et à droite. On contre bien fort. Et allez, on arrête là, on ressort, parce qu'il faut quand même revenir à la berge. Hein. Arrête le 3-6 là. Ah, donc là, on vise droit vers la berge, voire même sur la petite berge de la zone naturelle, on ne sait jamais, des fois qu'on rentre pas. Bah, ils sont top les 3-6 asymétriques, hein, Lily, hein, donc à mon avis pour la suite c'est du bon ça. C'est là qu'on va voir si ça plane bien la Iota. Vu le vent qu'il y a, hein, tu peux poser le lac dans le dos sans problème, il n'y a aucun souci. Hein. Non mais au pire ça pose sur la berge là-bas. Hein. Ouais, si tu vois que tu rentres pas à latéraux, hein, tu peux poser sur la petite presqu'île qui est juste en dessous de toi aussi. Hein. Ouais, ça va passer. Mais c'est un gun. Ouais, avec un petit peu de vent de plus, ça plane mieux. Des wing-over en essayant d'être un petit peu plus dans l'accompagnement du mouvement et un petit peu moins bûcheron sur les commandes. Donc c'est quand tu veux. Tac, sellette et commande à gauche, on l'accompagne. Tac, on relâche bras haut et sellette, commande à droite, on l'accompagne. Tac, bras haut, sellette, commande à gauche, on l'accompagne. Tac, bras haut, sellette, avec droite, nickel. À gauche toute, sellette. Et là on va être en retard par contre, donc on laisse ressortir. Bien, bah écoute, on a déjà un peu plus d'équilibre, on va dire qu'on a plus d'amplitude des deux côtés, et en plus on a un mouvement qui est quand même plus fluide, hein, c'est quand même un peu moins brutal, donc c'est pas mal du tout. Ah, on l'accompagne bien, sellette à droite, commande à droite, on l'accompagne, tac, bras haut, sellette à gauche, commande à gauche, on l'accompagne bien jusqu'au sol de l'extérieur, bras haut, sellette à droite, commande à droite, bras haut, sellette à gauche, et là on est en retard, donc attention, on va ressortir. On va ressortir bras haut, et on fait péter la tempo. Ah, donc là, on est un petit peu en retard sur le dernier, donc forcément, il vaut mieux s'arrêter. Déjà là, celui-là, il passe mou, comme on dit. Bon, bah écoute, déjà c'est mieux. Alors, soit on se refait une série de wing-over, soit on repart sur les neutralités. Donc, si tu veux refaire des wing-over, tu me fais juste une petite oreille. Ok, j'ai bien compris. Et ben dans ce cas-là, on part sur les neutralités, on va chercher de la vitesse. Allez, jusqu'aux faces planètes. Tac, allez, on va chercher contre sellette plus commande. Hop, on se remet bras haut, on corrige un peu de commande à droite. Et là, petite tempo, mais on a plus là une sortie dissipée qu'une sortie avec une chandelle. Donc il faut essayer d'avoir un contre sellette plus commande plus efficace pour essayer d'avoir vraiment une vraie sortie chandelle. Donc on va chercher la vitesse, encore. Tac, allez, contre sellette plus commande, tac, bravo, et tempo. Ouais, nickel ça. Bah c'est du bon boulot ça. Eh ben écoute, on peut s'en refaire une petite, si t'as envie, on s'en refait une dernière. Allez, on part en rotation, plus de vitesse, encore, sellette et commande pour contrer, on remet de la commande à droite, bravo, et tempo. Ok, donc on a un peu moins d'énergie sur celle-là, mais ça reste bien placé dans le timing. Eh ben c'est du bon boulot ça. Bah écoute, hein, on est vu qu'on est plus bas maintenant, je vais te laisser tranquillement te gérer ton atterrissage, Lily. On reparle de tout ça au sol. Allez, on va chercher de la vitesse. Tac. Allez, on contre à gauche et sellette commande à droite. Tac. On contre à gauche et sellette commande à droite. On en refait un. Sellette avec commande à droite. Tac, on contre à gauche, on se prépare pour la sac et boum, on pète la sac. Tac. On maintient.
Et on relâche tranquillement pour ressortir de notre sac. Ah ouais, t'as vu comme elle est rentrée? Eh ben voilà, t'as vu ça, ça y va tout seul. Eh bon bah c'est nickel, c'est parfait ça. Eh bah écoute, on est reparti quand tu veux, en 3-6 asymétrique. Ah, on va chercher de la vitesse. Allez, on contre à gauche et select commande à droite. On contre à gauche et select commande à droite. On contre à gauche et boum, on pète la salle. Tac. On maintient, on maintient, on maintient. Après. Et tranquillement, on va pouvoir la relâcher. Nickel. C'était beau ça. Bah oui, mais moi je savais que ça allait se passer. Eh ben voilà, tu vois. On s'est mis la pression, mais en fait ça le fait 2 gras. Bon évidemment on va pas en refaire un. Parce que là sinon on va aller goûter l'eau et on l'a déjà goûté elle est bonne. Eh ben écoute, tranquillou, je te laisse aller gérer se poser, du coup, et puis ça au sol. De toute beauté. C'est tip top. Bon bah c'est du bon boulot ça, c'est du bon boulot. Quand sa bascule on lève un peu et quand l'armée de la tête on la maintient comme ça s'enfonce. Tac. Et là on la laisse tomber. Donc là tu vois, on voit qu'elle rechute tout de suite par l'avant. Donc en fait on n'a pas maintenu assez longtemps, on n'est pas resté assez longtemps sur l'axe vertical, du coup la voile elle a encore un peu de vitesse et donc du coup dès qu'on cherche à faire partir les vaisseaux, la voile elle reprend tout de suite son vol par devant. Donc il faut essayer d'être dans une parachutale mieux installée. Voilà, on maintient, tout ça s'enfonce un peu plus, on relève, donc on reprend le frein. On la ressort parce que là on a vraiment eu une trop grosse bascule, tu vois, il faut vraiment que ce soit progressivement, et dès que ça commence à ça bascule un tout petit peu en arrière, je relève un tout petit peu, elle revient au-dessus de la tête, je reprends au frein, et là à ce moment-là je balance le start sur les vitres. On se place le micro sur le bon axe, voilà, nickel. On est reparti. Là on lâche, on maintient, encore, on n'est pas dans la parachute là, encore là, on la relâche trop vite là, tu vois, elle reprend son vol. Il faut qu'on aille là, vraiment qu'on aille la chercher plus, quoi. Vraiment qu'on sente qu'on s'enfonce énormément sur notre trajectoire. On freine, encore, hop, on lève un peu, on la reprend enfin maintenant, et là on relève. Ok, donc là, on va essayer de retrouver les sensations qu'on a eues sur le tout premier, finalement, voilà, on est meilleur parachutale, c'est juste qu'il faut essayer de la faire durer un petit peu plus longtemps la parachutale avant d'envoyer la rotation. Voilà, donc on remonte quand tu veux, freine, encore, relève un peu, hop, reprend, encore, relève un peu, et là on voit la rotation. Ah, et ça ressort par l'avant. Ah, donc là, c'est la même chose, on n'est pas encore sur une parachutale qui est totalement sur l'axe vertical, et vu qu'il y a encore un peu de mouvement vers l'avant, à peine on veut envoyer la rotation, ça sort par l'avant. Donc écoute, on peut encore, on est encore assez calme sur 100 une fois. Vous n'avez pas fumé là? Vous n'avez pas la fumée là? Encore, on relève un petit peu. On reprend, encore, donc ça s'enfonce un peu plus, et là on va chercher la rotation, tac, et on ressort. Ah, pas facile, pas facile. Là on a plutôt des parachutales qui sont pas mal, mais en fait si on regarde bien, on est encore sur des coquilles qui sont très faibles, en fait on n'est pas vraiment en train de s'enfoncer énormément sur un axe vertical, et donc du coup, toujours pareil, dès qu'on essaye d'envoyer la rotation, en fait ça ressort tout de suite par l'avant. Donc là maintenant on est trop bas, on va pas refaire ça. Donc après on peut faire un petit peu.
Ah, si c'est réglé, si on a envie, on prend 3-6, c'est pas de souci. Pas facile, pas facile. Hein. Non, précis ou t'as tardé? Trop chaud, je parle des hélicos. C'est tellement de voix, c'est dur d'avoir une voile qui faut vraiment freiner. Au moment où elle bascule derrière, tu relèves tout de suite.